Et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur Media Ex Machina. Aujourd'hui, ça va être théorie de l'information. Enfin, en mode facile, on va parler de bruit et du signal, et pourquoi c'est fondamental quand on manipule des signaux audio et vidéo, entre autres bien sûr. On en avait déjà un peu parlé lors de la vidéo sur le son numérique. Et bien là, on va prendre un petit peu plus de temps sur le sujet. Alors le bruit, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il fait partie intégrante du signal. Que ce signal soit de l'audio ou de la vidéo ou n'importe quoi dont on en fait l'acquisition et la mesure. Le bruit peut être mesuré, parfois filtré et souvent amplifié à chaque étape du traitement que l'on fait sur le signal. Quand je parle de signal, je pense aux signaux analogiques. Un signal numérique reste parfait, puisque ce sont juste des nombres. Mais faire des traitements, autrement dit des calculs sur un signal numérique, peut engendrer des erreurs d'arrondi. On peut considérer ici que c'est une forme de bruit. Et forcément, basculer de numérique à analogique et vice versa va remonter aussi le niveau de bruit du signal, même qu'un petit peu. Bon ok, tout ça c'est pas très réjouissant, je vous parle de signal, je vous parle de bruit. Revoyons donc ce que c'est que la notion de signal sur bruit. Pour rappel, il s'agit simplement de mesurer le niveau du signal le plus fort que l'on peut avoir dans un système et le niveau dans lequel on ne peut plus distinguer le signal du bruit. Cela fait deux niveaux que l'on va noter sur un rapport, et un rapport de deux valeurs, c'est un truc qui se prête bien à passer en décibels. Le rapport signal sur bruit, c'est donc la quantité maximale de décibels que l'on peut avoir entre le signal le plus faible, qui se trouve dans le bruit, et le signal le plus fort. Plus ce rapport signal sur bruit sera élevé, plus c'est chouette, on pourra travailler. Plus ce sera faible, plus le bruit va être englué dans le signal et plus ça sera difficile à le sortir bas du bruit. Bon, ça ressemble à quoi ce fameux bruit ? Il en existe de toutes sortes. On peut rapidement parler de l'agitation thermique. Bon, ça c'est de la thermodynamique. Pour simplifier, tout système électrique va avoir des électrons, et tant qu'on ne passe pas à des températures extrêmement basses, il va y avoir de l'énergie sous forme de chaleur qui va exister, et cette énergie peut se télescoper avec des tensions électriques extrêmement faibles. Bon, c'est super mal expliqué, mais je suis certain que si vous voulez en savoir plus, vous trouverez plein d'infos en ligne. Dit d'une autre façon, c'est de la saloperie que l'on ne peut absolument pas se débarrasser. On peut juste essayer de le maintenir le plus faible possible. C'est notamment ce qu'on va entendre quand on monte un gain audio trop fort, et quand on fait pareil avec un gain dans l'image. Comme bruit, on peut aussi avoir un signal parasite, qui passe à travers l'électronique du traitement du signal. Ce signal parasite vient parfois de l'alimentation électrique de l'équipement qui fait le traitement, bobine d'induction, transistor, alimentation à découpage, etc. Au son, ça peut être un buzz ou un truc très laid. À l'image, bien que ça devienne rare, ça peut être des vagues de parasites en analogique ou des sauts de signal en numérique. Un bruit connu aussi, c'est tout ce qui concerne les transmissions radio, et donc des parasites issus de la démodulation du signal que l'on reçoit. Bon, je vais pas non plus vous faire la liste de toutes les saloperies qui peuvent se rajouter au signal, mais je peux quand même vous parler du bruit de quantification en audio, du bruit issu de la conversion dans fréquence d'échantillonnage, et celui de la décompression vidéo et audio. On peut plutôt parler de parasites ou d'artefacts. Enfin, une forme de bruit que j'aime bien, même si ce n'est pas vraiment du bruit, c'est tous les défauts liés à la pellicule film, comme le grain ou les rayures. On peut dire ce que l'on veut, mais c'est techniquement du bruit. Et c'est la même chose avec les poussières sur un disque vinyle. D'ailleurs, à aucun moment je vous ai dit qu'il fallait absolument s'en débarrasser. Le bruit est une fatalité, mais ce n'est pas forcément grave. La perfection absolue n'existe pas dans la nature, faites avec. Mais sinon, comment on s'en débarrasse ? Le souci c'est d'arriver à l'enlever et à le retirer du signal sans trop l'abîmer. Parfois le filtrage haute fréquence peut aider. On réduit les aigus pour l'audio, on floute pour la vidéo, dans l'image elle-même ou entre les images. Il existe des approches de pré-accentuation qui consistent à remonter certaines bandes de fréquence dans le signal avant son stockage ou sa transmission, puis après l'avoir récupéré avec du bruit, on effectue l'opération inverse. Souvent ça marche, on fait notamment ça en audio avec les réductions de bruit Dolby, et parfois en FM. Il existe des algorithmes dits de débruitage. Alors ça, ce sont des choses qui vont être assez complexes. Ils sont capables d'analyser le signal, d'arriver à mesurer précisément où en est le bruit, et ensuite d'appliquer un filtrage très spécial pour le réduire. Ce n'est pas parfait, mais année après année on trouve des algorithmes encore plus forts et encore plus puissants. Mais le bruit peut être aussi un ami. Quand on fait de la quantification de signal en numérique, on va d'une certaine façon récupérer des marches d'escalier dans le signal en sortie. Et bien ça peut s'entendre et se voir, et on peut donc considérer que c'est bien du bruit numérique. On ne va pas chercher ici à le corriger, c'est impossible, mais on va le mélanger avec un bruit spécial. C'est le dithering, ou diffusion d'erreur tramage en français. Ça va consister à rajouter du bruit dans le signal numérique afin de le rendre plus naturel et moins artificiel. En audio, ça va consister à rajouter un signal spécial et extrêmement faible au moment de changer de quantification. Dans le cas bien sûr où vous faites des changements de quantification, comme passer de 24 bits à 16 bits. En vidéo, enfin en traitement d'image, vous le connaissez très bien si vous avez déjà vu des images GIF. On est d'accord que c'est mieux avec le dithering que sans. On va générer un signal relativement aléatoire qui va être guidé par des valeurs brutes du signal d'origine. Bon, j'explique très mal avec ma bouche, mais les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, histoire d'élargir le débat, il est quand même possible de récupérer du signal même dans les niveaux de bruit les plus élevés. Mais ça demande un travail titanesque pour y arriver. C'est notamment comme ça qu'on a réussi à sortir cette image de trou noir. On a récupéré un signal qui n'est globalement que du bruit,
mais on l'a tellement bien récupéré et de façon tellement rigoureuse qu'après un travail intensif de plusieurs équipes sur des pétaoctets de données, on est parvenu à créer des algorithmes basés sur de l'intelligence artificielle qui soient capables d'arriver à récupérer un vrai signal. Le plus fou dans cette histoire, c'est que leur méthode est reproductible, car on ne pourra pas vérifier que le trou noir ressemble vraiment à ça. Le bruit est votre ami, apprenez à vivre avec ou pétez-lui la gueule avec des outils modernes, c'est vous qui voyez. Bon allez, assez parlé pour aujourd'hui, vous pouvez peut-être reprendre une activité normale, mais avant ça bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, commentez cette vidéo, même si c'est pour faire du bruit, ça plaira l'algo YouTube. D'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'un jour on reparle de cet algo, mais ça c'est une autre histoire. Au revoir sur Media Ex Machina.